Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, bienvenue sur la chaîne. Je vous remercie du fond du cœur. On commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne. C'est une toute nouvelle chaîne et pourtant on est déjà à presque 250. Ça me touche énormément de voir que ce que je vous propose vous plaît. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes palettes coup de cœur du moment. Ce ne sont pas forcément des nouvelles palettes, il y en a que j'ai depuis un petit temps mais que j'utilise tout le temps. Je reçois beaucoup de messages sur Instagram qui me demandent quelles sont mes palettes coup de cœur, avec quoi je me maquille au quotidien. Et du coup j'ai décidé de vous en faire une vidéo vu que sur Instagram je poste beaucoup de maquillage que je réalise sur moi-même. Du coup si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à me rejoindre sur Insta. C'est parti pour la vidéo. Pour commencer, je vais vous présenter la palette de chez NYX, c'est la Ultimate Edition. Une toute petite palette comme ceci de colorés. Franchement, celle-ci avec une base, elle est géniale. C'est une toute petite palette, donc facile à emporter. Vous voyez, elle n'est pas très grande, mais elle est facile à emporter. Elle se travaille facilement. La pigmentation y est, elle se dégrade super bien. C'est une palette géniale. Si vous avez l'occasion de la trouver chez NYX, franchement, foncez, elle est vraiment top. Ensuite, c'est une palette de chez MAC. C'est la Classic Cutie. Elle est vraiment jolie, tout en relief. Celle-ci, c'est uniquement de l'irisé et du pailleté. C'est une très jolie palette. Moi, j'utilise celui-ci souvent comme highlighter. J'aime beaucoup le rendu. Il est un peu satiné. Il reflète bien la lumière. J'aime beaucoup le rendu de cette palette. Franchement, elle est top. Je sais que les palettes MAC ont un coût financier, comme beaucoup de grandes marques. Mais franchement, celle-ci, elle est géniale. Moi, je ne sais pas si elle est encore disponible. Si elle l'est, de toute façon, je vous mettrai le prix des palettes et si elles sont encore disponibles ou pas. Mais si elle est encore disponible, franchement, c'est une excellente palette. Moi, j'aime l'utiliser surtout aux périodes de fête. En période de fête, je fais des maquillages un tout petit peu plus sobres. Mais j'aime bien le rehausser avec des paillettes. Et du coup, celle-ci, c'est franchement l'idéal. Ensuite, je vais vous montrer celle-ci de chez Zoeva. C'est une palette que j'ai reçue pour Noël. Et je ne sais pas le nom de celle-ci. C'est la Precious de chez Zoeva. Elle se compose surtout de couleurs violettes, un peu rosées. Franchement, c'est une palette, elle est magnifique. J'aime beaucoup l'utiliser. Les fards Zoeva sont très pigmentés. Même les pailletés, il n'y a rien à dire sur la pigmentation. Franchement, les palettes Zoeva, c'est des palettes que j'adore. J'utilise d'ailleurs comme highlighter et comme blush. C'est aussi une palette de chez Zoeva. J'aime beaucoup la marque Zoeva. Je pense que je vais pas tarder à me racheter de nouvelles palettes chez eux. J'en ai repéré une ou deux qui me plaisaient pas mal. Et je pense que prochainement, c'est les palettes que je vais m'acheter. Ensuite, une palette que j'aime énormément. Mais je ne sais pas pourquoi, avec cette palette, j'ai toujours les yeux rouges. Et je ne sais pas comment expliquer. Sur le dessus de ma paupière et le coin externe, j'ai toujours des plaques rouges une fois que je l'ai utilisée. Et tout au long de la journée, j'ai les yeux qui pleurent. C'est la palette numéro 2 de Sananas en collaboration avec Sephora. Franchement, rien qu'en packaging comme ça, la palette, elle est magnifique. Elle a une espèce de faux cuir. Je sais que celle-ci, elle ne sera plus disponible. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance de la voir. La première, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Et elle se présente comme ceci. Mon fard préféré, franchement, c'est le Sabbat. Il a une texture particulière également, un peu soyeux. Et alors, le fard Yes You Can, qui est un orange. Et aussi celui que j'aime beaucoup, c'est le Wow. C'est donc le premier qui est ici, qui est un rose un peu or. Je ne sais pas comment le décrire, mais franchement, ce sont de très bonnes palettes, très pigmentées. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours les yeux qui pleurent. Avec n'importe quel fard que j'utilise de cette palette, j'ai toujours les yeux qui pleurent avec et des irritations par la suite. Hop. Ensuite, on part chez Révolution. J'avais acheté celle-ci tout en premier pour tester la marque. Je ne connaissais pas la marque, j'avais jamais acheté chez eux. Celle-ci, elle est franchement top, hein. Moi, je l'ai acheté pour ce bleu canard qui est là et le jaune qui est ici. Et franchement, pareil. Niveau pigmentation, il n'y a pas à dire. Comme vous le voyez, franchement, elles sont... Chez Révolution, les palettes sont vraiment pas chères et sont super jolies. Pigmentation au top. Quand on voit le prix qu'on paye les palettes chez Révolution, moi, j'adore Révolution. Ils ont des palettes trop belles.
Je me suis d'ailleurs acheté celle-ci il n'y a pas très longtemps. J'aime beaucoup cette palette. Déjà, rien que le niveau packaging, elle est magnifique. Elle est lourde en plus. Il y a un grand miroir à l'intérieur. Et ici, je l'ai acheté. C'est toute une harmonie de verre. Mais en fait, à l'intérieur, ce ne sont pas des fards pailletés. Ce sont des paillettes pressées. Donc, à mettre avec une colle à paillettes. Mais franchement, elles sont super. Et j'aime beaucoup. C'est ce verre ici qui est très très beau. Hyper lumineux. Ce sont également des fards mono. Le vert pailleté ici en dessous, le Must, qui est très joli. Et alors, il y a un rose gold à l'intérieur, qui est hyper joli. J'aime beaucoup cette palette. Je vous mettrai son prix également, et si elle est toujours disponible. Mais je pense que oui, car il n'y a pas très très longtemps que je l'ai achetée. Donc, je pense qu'elle est toujours disponible. Ensuite, on est toujours chez Révolution. Celle-ci, ça a été une palette découverte que j'adore. Je l'ai achetée déjà parce que c'est un grand format et que j'aime beaucoup les grosses palettes. Il y a un grand miroir à l'intérieur également. Il y a un grand miroir à l'intérieur. Et c'est une harmonie, enfin c'est tout un mélange de couleurs. Mais vous voyez, vous avez qui part toujours du plus foncé au plus clair. Et c'est toujours dans les mêmes tons. Mais franchement, elle est pas, la palette, elle est pigmentée au possible. Ce que j'aime beaucoup dans celle-ci, c'est que ce n'est que du mat. En caméra, ça ne rend pas exactement comme en vrai. Mais par exemple, ce rose-là fuchsia, il est hyper beau. La pigmentation y est. Franchement, c'est une palette qui est... Elle est vraiment super belle. En un passage, il y a le pigment sur la main. J'aime beaucoup cette palette. Pareil, pour des make-up colorés en superposition, elle se travaille super bien. Elle s'estompe pareil. Quand on fait l'estompage, elle est top. Enfin, cette palette-là, je l'adore. Et le petit plus de cette palette-là, c'est qu'elle est vegan et cruelty free. Il y a le petit logo à l'arrière, comme quoi elle est vegan et cruelty free. Franchement, les palettes Révolution, je pense qu'elles le sont toutes d'ailleurs, oui. Vegan et cruelty free. Et celle-ci, vegan et cruelty free également. Et j'ai encore une palette de chez Révolution, c'est celle-ci, la Chouk, qui est également vegan et cruelty free. Il y a 36 fards à l'intérieur. Aussi un grand miroir. Et là, par contre, vous voyez, il y a du mat, de l'irisé et du pailleté. Franchement, celui-ci, c'est un blanc. Vous voyez comme il reflète la lumière. Il est vraiment super beau. Et j'aime beaucoup utiliser cette palette-là qui est un champagne. Ouais, un champagne. Je l'utilise quand mon fond de teint est un tout petit peu trop foncé. Je le mets sur les zones de lumière pour apporter un peu de lumière. Et franchement, c'est une super palette. Révolution... Ils ont des palettes pour pas grand chose et qui sont hyper intéressantes. Pour finir, je vais vous montrer pour l'instant mes rouges à lèvres du moment, ceux que je porte au quotidien. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vraiment les rouges à lèvres, malgré la panoplie de rouges à lèvres que j'ai, ceux que je porte tout le temps. Pour commencer, j'ai découvert ces crayons chez Action. C'est la marque Max More. Ils sont hyper crémeux, donc j'ai pris le rose qui est la couleur Rusty Rose. Hyper pigmenté, il est bien crémeux. D'ailleurs, c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement avec un gloss par-dessus. Franchement, ils sont tellement crémeux qu'on peut les mettre sur toute la bouche et s'en servir de rouge à lèvres sans problème. Et j'ai acheté ce rouge qui est le Hot Kiss. Les deux étaient au prix de 99 centimes pièce. Qui franchement sont top. J'aime beaucoup les crayons de chez Action. J'ai d'ailleurs découvert chez Action des crayons pour les yeux. Je peux vous en montrer. Ce sont des lots. Il y a plusieurs couleurs. Ce sont des lots. Ils sont à 2,69 € si je ne me trompe pas. Et pareil, niveau pigmentation, ils y sont. Ils peuvent aller en muqueuse également. Ils tiennent très bien en muqueuse. En ce moment, je porte beaucoup de nude ou de rouge. Ça dépend les périodes. J'ai ce rouge à lèvres de chez NYX que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. C'est un des seuls que j'ai gardé. Celui-ci, c'est la couleur naturelle. Qui est un bois de rose. J'aime beaucoup celui-ci. Je préfère les rouges à lèvres en général sans transfert. Celui-ci, c'est un mat. Bon, il est crémeux, il y a du transfert, mais il tient quand même bien dans la journée. C'est un bon rouge à lèvres. De tous ceux que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, j'en ai gardé que 4, donc c'est pas énorme. Et ça, c'est un de mes préférés. J'ai également un qui est, d'ailleurs on le voit, il est beaucoup utilisé. C'est un de chez MAC, c'est la teinte Lady Danger A18.
C'est un magnifique rouge avec des sous-tons légèrement orangés. Franchement, il est très très beau. Celui-ci, par contre, il sèche et il est sans transfert. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Il y a celui de chez Rihanna. C'est la teinte Candy Venom. C'est un rose. Pareil, celui-ci, une fois qu'il sèche, il est sans transfert, il est mat. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Je l'emporte régulièrement dans mon sac quand je suis maquillée très très sobre ou j'ai juste un tout petit fard, enfin taupe ou marron très très clair sur la paupière où j'ai juste un peu de mascara. J'aime beaucoup mettre des rouges à lèvres colorés et souvent c'est soit le rouge MAC ou enfin de chez MAC ou alors celui-ci que j'emporte. Ensuite, il y en a un que j'aime beaucoup, mais qui en ce moment, à cause du masque, je le porte moins souvent parce qu'il est avec transfert. C'est un de chez Nocibé. J'en ai deux de chez Nocibé. Celui-ci est un peu foncé et avec mes cheveux qui sont roses, plus le rouge à lèvres comme ça, je suis pas fan. Mais quand j'ai des cheveux de couleur naturelle, c'est un des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. Celui-ci, c'est un matissime. C'est la teinte numéro 3, mais je ne sais pas à quoi elle correspond. L'embout est aussi particulier, il est biseauté. Et celui-ci, c'est un rose. Franchement, ils sont confortables. C'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup. J'aime juste pas l'odeur. Il est très... Enfin, il a une odeur très alcoolisée, un peu comme le parfum qu'on peut porter. Et c'est une des déceptions dans ce rouge à lèvres. Mais franchement, si l'odeur ne vous dérange pas sur les rouges à lèvres, celui-ci, il est très très bien. Ensuite, il y a le rouge de chez Sephora. Ce sont les rouges veloutés sans transfert. Et c'est la teinte 01. Hop, je vais le mettre ici en dessous. C'est vraiment un rouge celui-ci. J'aime beaucoup celui-là. Ceux de chez Sephora, je les trouve à mon goût à moi un peu asséchants. J'en ai deux que souvent je mets le crayon de chez Action avec. Je trouve que celui-ci va très bien avec. Et c'est les Maybelline Stay Matte Ink. Donc il y a celui-ci qui est juste là. Qui est la teinte 125 inspiré. Quand ils sèchent, ils tiennent toute la journée. Ils sont assez difficiles à démaquiller. Franchement, moi, je les adore. Et celui-ci, c'était ma petite découverte quand j'ai fait mon shopping solde. C'est la couleur que j'ai cherchée depuis super longtemps, qui est un bordeaux tirant sur le lit de vin, qui est juste ici. Et alors, comme gloss, j'aime beaucoup ce petit gloss. Bah, c'est aussi que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est le gloss transparent. C'est même pas vraiment un gloss. Ils disent que c'est une huile pour les lèvres, mais il a la texture de gloss. Moi, j'aime beaucoup. Je l'avais eu également dans le calendrier de l'Avent en rose que je n'ai pas gardé, mais le transparent, je l'aime beaucoup. Il est confortable, il colle pas. Je déteste les glosses qui collent. Celui-là, il ne colle pas. J'aime beaucoup le rendu. Et sinon, en dehors de ça, donc dans les rouges à lèvres qui sont un peu différents, je veux dire qui ne sont pas classiques, j'aime beaucoup de chez NYX également. Donc ça, c'est un grand format. C'est un rouge à lèvres gris. Donc c'est une crème à lèvres mat. Il est gris. Franchement, celui-là, quand j'ai une photo, je peux vous la poster quelque part. J'avais fait un maquillage vert et je l'avais mis... Enfin, pour contraster, comme je ne sais pas quoi mettre comme couleur, j'avais mis celui-ci. Franchement, les rouges à lèvres de chez NYX, je les aime beaucoup. Ils sont franchement top. J'en ai beaucoup de chez NYX. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bisous!